Je tiens à vous prévenir avant le début de la vidéo. C'est une vidéo où j'ai fait exprès de mettre des choses qui devraient être au début, à la fin et inversement. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Yann. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer à quoi me servent ces orthèses, comment j'ai fait pour les avoir et ce que ça me fait, le bonheur que ça me procure ou les douleurs que ça peut me donner aussi parfois. Du coup, je vais vous montrer un petit peu. Donc là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, ce sont des orthèses qui viennent du haut de ma cuisse jusque tout en bas. Donc ça vient jusque dans mes chaussures. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça vient jusque dans mes chaussures. Donc ça passe derrière mes mollets. Ça vient du haut de ma cuisse jusqu'au bout de mon pied, donc dans ma chaussure, ça passe derrière mes mollets. Et en fait, ces orthèses, donc là, elles sont pliées, parce que vous voyez ici, il y a un petit mécanisme, un petit bras pour les plier. Et en fait, à la base, c'est fait pour me garder les jambes tendues. Donc, je vais vous montrer là, en étant assis. Je pense que je peux vous montrer. C'est fait pour me garder les jambes tendues. Hop, comme ceci, vous allez voir, il va y avoir un petit clac. Voilà. Et donc là, ma jambe est entièrement tendue. Vous voyez, c'est pas moi qui la tiens. C'est vraiment l'orthèse qui la tient. Donc, ça vient d'ici jusqu'au tout au bout de mon pied, vu que je ne peux pas bouger le pied, je ne peux absolument rien bouger dans mes jambes. C'est ce qui m'aide à avoir la jambe totalement rigide quand je suis debout. Et du coup, pour les défaire, vous voyez, j'ai ici un petit système de clips. Je le mène de l'autre côté. Et quand je déclipse, hop, ça me plie. Attendez, voilà. Ça me plie la jambe. Alors bien sûr, il faut que je la retienne parce que sinon, elle part toute seule. Et donc, ces orthèses, hop, je vais me remettre face à vous. Et donc, ces orthèses, comme je vous disais, elles m'aident à tenir debout, elles m'aident à marcher parce que j'ai récupéré un petit peu la marche en travaillant plus d'un an en centre de rééducation quand même. Et ces orthèses, c'était vraiment mon but ultime. Je voulais absolument sortir du centre de rééducation en marchant, peu importe la façon. Et du coup, quand on m'a parlé de ces orthèses, ben, j'ai tout fait pour avoir l'autorisation des médecins, pour pouvoir avoir ces orthèses et pouvoir me tenir ne serait-ce que debout déjà et marcher. Et alors, ça a été un travail très très long parce que les toutes premières fois où je me suis mis debout, j'avais extrêmement mal au dos. Ça me tassait les vertèbres et j'avais très 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 mal au dos tous les jours. Mais tous les jours, je me réveillais en me disant la douleur va passer, continue de travailler. Et effectivement, aujourd'hui, quand je me mets debout, ça peut me donner quelques douleurs par moment, mais très peu, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Et pour moi, c'est juste un bonheur de pouvoir me mettre debout chez moi. Pour le moment, je ne le fais qu'à la maison. Il faut savoir qu'avec ces orthèses, je ne peux pas marcher à l'extérieur. C'est vraiment des orthèses pour des petites marches sur un sol plat, ou des orthèses qui me servent à la verticalisation, donc se tenir à la verticale, donc se tenir debout. Et ça m'évite d'avoir quelque chose d'énorme ou pour juste me tenir debout. Donc ça existe dans les centres de rééducation, mais moi j'en voulais pas à la maison. Et donc c'est pour ça que je me suis battu pour avoir ces petites orthèses, parce qu'au final c'est quelque chose d'assez petit comparé à ce qu'on peut voir à la télé. Et donc là c'est vraiment moi qui fait bouger les orthèses. Donc peut-être que dans une prochaine vidéo je vous montrerai pardon, un petit peu comment je marche. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous montre comment je marche. Donc j'ai besoin de ces orthèses et d'un déambulateur et d'un sol vraiment plat, c'est-à-dire que marcher dans le sable, dans les cailloux, dans une montée, monter des marches et tout, c'est pas possible pour moi. Mais sur un sol plat comme le sol ici par exemple, si j'ai mon déambulateur, oui je peux marcher sur un sol comme ça par exemple. Donc je vous montrerai ça si ça vous intéresse. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment je me mets debout à la maison. Et puis, euh, et puis après, je vous dirai un petit peu les bienfaits, autres que le fait que je sois super content quand je suis debout. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail le reste.
Et puis ensuite, je vous montrerai comment je les mets et comment je les défais. Voilà, je vais essayer de faire quelque chose d'assez complet pour que vous compreniez un petit peu mieux. Et puis voilà, on se retrouve pour la suite. Donc là, je vais vous montrer, je suis dans mon salon. En fait, ce que je fais, vu que la maison, moi, il y a plein de marches partout, là où c'est le plus plat, c'est dans mon salon. Donc j'ai trouvé une technique. Je m'appuie contre le bureau qui est juste derrière. Je prends une chaise et ensuite je me mets entre les deux, je vais vous montrer. Et je prends appui avec ma main gauche sur la chaise, appui avec ma main droite sur le bureau et je me pousse comme ça avec mes bras, mes jambes tendues comme vous avez pu voir tout à l'heure, mais du coup s'ancrent au sol. Et après, c'est une histoire un petit peu de bouger le bassin et de bouger un petit peu les muscles, le peu de muscles que j'ai en haut des jambes pour avancer les jambes. Et ensuite, l'arrière de mes cuisses va venir s'appuyer ici et je vais pouvoir tenir debout plusieurs minutes. Donc, par contre, je vais juste tenir debout. C'est-à-dire que quand je suis ici, je ne peux pas avancer, je ne peux pas marcher. C'est vraiment une position statique. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Hop. Alors, je me place entre les deux, donc entre la chaise et le bureau. Alors là, vous allez un peu peiner à voir parce que bien sûr, il y a la chaise devant et elle n'est pas transparente. Donc là, vous voyez, je sors mes jambes du fauteuil et je vais tendre mes jambes. Hop, vous avez entendu le clac. Là, elle vient de se verrouiller. Pareil pour la jambe gauche. Et donc, à partir de maintenant, j'ai mes jambes qui sont tendues. Et là, je ne peux plus les replier à part si je retouche au petit bouton. Donc là, ce que je fais en général, c'est que j'essaie de faire de la place pour éviter de casser quelque chose. Main gauche sur le dossier de la chaise, main droite sur le bureau. Je vais juste me positionner comme ça pour pouvoir bien pousser. Et en même temps que je pousse pour me lever, je vais reculer les jambes. Vous voyez, là je vais me pousser. Et là, hop, je recule les jambes. Et ensuite, voilà, je déplace mon poids. Et là, vous voyez, j'avance les jambes. Je pivote. Et je vais venir m'appuyer contre le bureau. Et donc là, hop, attention. Je ramène la chaise devant moi. Donc vous voyez, ça me demande un petit peu d'effort physique quand même. Beaucoup moins qu'avant. Là, ça reste assez facile. Là, en vrai, ce que je viens de faire, j'ai absolument pas peiné. J'ai pas du tout mal aux jambes ou quelque part. Donc tout va bien. Voilà, donc là, je suis debout. Et donc quand je suis debout, moi déjà, ça me fait du bien d'être debout. Ça me fait du bien de voir en face de moi, de voir à ma hauteur. Ça me fait du bien au niveau du transit, ça me fait du bien au niveau des muscles. Ça me fait du bien parce que ça m'étire les jambes, parce qu'en fait, vu que les orthèses sont raides, ça vient m'étirer derrière les mollets et ça me soulage, ça m'évite d'avoir trop de spasticité. Donc ça m'évite d'avoir les jambes raides. Et puis voilà, moi ça me fait du bien parce que je me dis que je me suis battu pendant 1 an juste pour faire ça. Donc c'est infime, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours quand on est valide. On se lève de son lit et on marche. Et là, moi, je me suis battu pendant 1 an juste pour me tenir debout quelque part. Et donc moi, ce qui me motivait, c'est que je me disais que j'allais tenir debout pour pouvoir boire l'apéro avec des amis ou des choses comme ça. Et c'est ce qui m'a motivé et surtout de revoir ma femme en étant debout, en étant face à elle. Plein de choses comme ça qui m'ont tenu pendant toute cette année. Donc voilà, donc je ne vais pas rester debout comme ça pendant 2 heures, même si je pourrais le faire. Je vais vous montrer comment je me rassois. Donc c'est un peu le même principe, c'est un peu plus compliqué. Je mets la chaise sur les 2 pieds avant pour pouvoir avoir plus de place, moi, pour me déplacer. Et là, j'ai juste là, la pivoter. Et donc là, tout simplement, vous voyez, je viens resserrer mes jambes face au fauteuil et je vais envoyer mes fesses vers l'arrière. Donc là, vous voyez, je me tiens vraiment vers l'avant parce que je ne peux pas me tenir droit. Parce que j'ai rien face à moi pour me tenir droit et j'ai pas les muscles, j'ai pas les fessiers pour pouvoir me tenir droit. C'est les fessiers qui nous aident à ça. Donc là, moi, je me penche vers l'avant et j'envoie mes fesses vers l'arrière tout doucement. Je pose mon avant-bras sur le bureau et je pose mes fesses dans le fauteuil. Voilà.
Et donc là, ensuite, j'ai plus qu'à, peut-être que vous verrez mieux comme ça, j'ai plus qu'à replier mes orthèses. Donc clac, clac, là. C'est plus facile. Et voilà. Donc là, je fais ça. Je remets les pieds sur les repose-pieds. Et voilà. Donc là, je vous ai montré comment je me mets debout à la maison. Et bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, si vous voulez voir, je vous montrerai un jour comment je marche avec mon déambulateur. Donc là, c'est vraiment c'est quelque chose qui paraît assez simple, mais ça reste hyper difficile. Moi, j'y arrive parce que j'ai mes abdos qui m'aident beaucoup vu que je suis touché très bas. J'ai tous mes abdos, donc ça m'aide à pouvoir me tenir debout. Et j'ai tous les muscles du dos, donc ça m'aide aussi beaucoup. Il faut savoir que les personnes qui ont la même pathologie que moi, mais qui n'ont pas les abdos ou les muscles du dos, vont plus peiner que moi. Donc tout dépend de la personne, tout dépend de la pathologie. Et puis voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je mets les orthèses et comment je les enlève. Alors je sais, c'est pas dans le bon ordre, mais ça reste intéressant quand même. Et vous allez voir que c'est assez technique et qu'il faut être assez souple. Et comme ça, je vais pouvoir vous montrer plus en détail les orthèses. Maintenant, je vais vous montrer comment je les enlève et comment je les mets. Alors du coup, bien sûr, moi, ça va me demander de les enlever et de les remettre. Mais j'avais envie de faire cette vidéo un petit peu sans trop de montage, vraiment dans le réel. Donc du coup, vu que j'ai pas de cerveau, j'ai oublié de le faire avant. Donc je vais le faire maintenant. Donc là, vous voyez, il faut que je me mette dans le canapé, enfin dans le fauteuil. Puis après, il faut que je me mette au sol. Donc là, le transfert, pour moi, c'est assez facile les transferts. Mais avec les orthèses, c'est pas très facile parce que c'est hyper rigide. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment rigide. Donc, je peux pas trop contrôler mes jambes. C'est vraiment raide. Donc, il faut y aller hop, tout doucement. Ah, donc là, vous les voyez peut-être un petit peu mieux. Vous voyez que la coque, elle vient vraiment envelopper toute la cuisse. C'est vraiment haut. Et donc, je pense, après, je vais devoir passer au sol pour les mettre parce que pour moi, tout simplement, c'est plus facile. Parce que comme ça, je peux avoir les jambes tendues et c'est plus facile pour moi pour les mettre. Donc, on va changer d'angle par la suite. Je vais vous montrer comment je vais au sol. Et après, on changera d'angle. Donc là, c'est pareil. Pour aller au sol, c'est pas le plus pratique avec les orthèses. Hop, c'est fait. Je tends les jambes et je vous montre le reste. Donc, on est passé au sol. Donc, excusez-moi pour le cadrage, c'est un peu compliqué, j'ai qu'un téléphone. Donc, là, je vous montre, je vais pivoter. Je vais vous montrer autrement. Là, vous pouvez voir les coques qui viennent derrière, vraiment derrière les mollets. Et vous voyez, ça vient jusque dans la chaussure. Donc, je vais vous montrer, ça vient jusqu'au bout, là, jusqu'à mes orteils. Donc là, pour les enlever, tout simplement, je vais en enlever qu'une et en remettre qu'une pour vous montrer. Donc vous voyez, il faut un peu de souplesse parce qu'il faut aller chercher jusqu'au bout des pieds. Donc là, j'enlève ma chaussure. Hop. Et là, j'espère que vous allez bien voir. Donc effectivement, il y a mon pied. Et donc, derrière mon pied, vous avez toute une partie plastique qui vraiment a pris la forme de mon pied. Elle a été découpée sur mesure à la taille de mon pied. Donc là, vous voyez, quand je ne suis pas debout, il y a comme un petit jour là. Ici, on a rajouté une semelle pour que ça vienne vraiment embuter quand je suis debout comme ça. Avec le poids, ça vient embuter. Et donc c'est vraiment du sur-mesure. Hein. Tout a été moulé sur mes jambes. On a d'abord moulé comment ça s'appelle, comme un plâtre, pardon. Et ensuite, par la suite, ils ont fait les orthèses avec du plastique.
et avec les métaux ici. Et donc là, ils sont en train de travailler sur d'autres orthèses qui vont me faire en carbone. Donc ça sera exactement le même moule, mais en carbone, donc plus léger, plus solide et plus esthétique aussi un petit peu. Donc là, vous voyez, je prends ma jambe et je vais la sortir là de l'orthèse complètement. Et là, je vais pouvoir vous montrer sans ma jambe dedans. Vous voyez, ça en fait, c'est ma jambe. Donc vous voyez, là, vous avez la partie avec le pied, donc qui est vraiment découpée à la forme de mon pied et qui vient clairement envelopper mon pied, ma cheville, le mollet. Là, vous avez les parties que je vous montrais tout à l'heure pour pouvoir replier l'orthèse et là, la partie cuisse. Donc, vous avez des orthèses aussi qui viennent beaucoup plus haut, qui viennent jusque au niveau du dos. Ça dépend des personnes, ça dépend de la pathologie. Et donc, j'ai aussi un autre système pour les déverrouiller. C'est derrière la cuisse. Vous voyez, j'ai une petite sangle là. Et quand j'appuie dessus, hop, ça replie l'orthèse. Tout simplement. Sauf que sur celle-ci, ça a été un petit peu mal pensé parce que vous voyez bien que quand je suis assis, ben, je suis assis sur le câble. Donc, je ne peux pas tirer dessus. Donc, c'est pour ça que moi, je le fais sur le côté. Donc là, vous voyez la partie, vous la voyez pliée. Hop, là, ils ont mis quelques renforts au cas où, au niveau de la cheville. Donc là, pour la remettre, je la mets au sol, je la rebloque. Là, je prends ma jambe. Hop. Et donc là, s'il y a bien quelque chose que j'ai gagné avec le handicap, c'est la souplesse. Parce qu'avant, en tant que footballeur, je n'étais absolument pas souple. Et donc là, je peux aller chercher mes pieds pour pouvoir mettre mes orthèses. Je peux lever ma jambe très haut parce que je suis très souple. Donc là, vous voyez, j'ai mis la jambe vraiment dedans. Et là c'est vraiment un moule. Là, c'est vraiment très serré. Il n'y a rien qui passe ou très très peu de choses qui passent entre le plastique et ma cuisse. Et donc après, je mets les scratchs. Hop, tout simplement. Et ensuite, je rajoute la chaussure. Voilà. Et je la rajoute au bout, je l'enfile comme ceci. Et puis après, vous vous doutez bien que je fais les lacets. Et c'est parti. Donc on reste dans le pas du tout logique, hein. Ça, c'est vraiment le tout début de la vidéo normalement. Donc comme je vous expliquais, là je vous montre vraiment le début à la fin. C'est parce que j'ai voulu faire un petit peu fluide, un petit peu réel, sans trop de montage. Donc voilà, je sais que c'est pas du tout logique, hein. J'aurais dû vous le montrer au début. Mais je trouve ça un petit peu fun de changer un petit peu pour une fois. Donc voilà, je vous ai montré mes orthèses, je vous ai montré comment je les mettais, comment je les enlevais, comment je me mettais debout. Je vous ai expliqué un petit peu ce que ça me faisait, à quoi ça me servait. Et surtout, bah voilà, ce que j'aimerais dire, c'est que pour moi, c'est vraiment bien de pouvoir me mettre debout parce que c'était vraiment mon objectif de réussir à faire ça au bout de plusieurs mois de rééducation. Donc je suis assez content de pouvoir faire ça seul aujourd'hui. Et c'est vraiment ma médaille à moi. On va dire que je suis assez fier d'avoir réussi à faire ça. Voilà. Donc à travers ça, j'espère vous faire comprendre un petit peu plus de choses, vous montrer peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas. En tout cas, moi, avant d'être en situation de handicap, je ne connaissais absolument pas ces orthèses. Je ne savais pas, j'en avais jamais vu. Et franchement, j'aurais même pas pu savoir à quoi ça servait. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir vous apprendre des choses, que vous allez pouvoir en parler autour de vous et que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Et puis à partager le message autour de vous et on se retrouvera très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!